Peut-être que si nous avions été ukrainiens, blonds, yeux bleus ou toute autre origine, vous mobiliseriez peut-être un peu plus pour nous. Mais comme nous sommes palestiniens, le seul droit qui nous est reconnu, c'est de mourir. Depuis près de 2 ans, nous assistons au génocide le plus documenté de l'histoire et le premier diffusé en direct de l'histoire. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que nous vivons. Vous avez vu nos corps épuisés, amaigris, fragiles. Mais nous n'avons jamais cessé de vous dire la vérité, de vous raconter nos histoires et vous dire que nous sommes victimes d'un génocide. Nous vous le racontons pour réveiller vos consciences mortes, pour aider une population qui voit toutes sortes de tortures et goûter à toutes les formes de mort. Notre message est très clair. Nous sommes journalistes et journalistes palestiniens et avons été abandonnés par la communauté internationale et en particulier par les organisations internationales des médias. Nous voulons que vous vous teniez à nos côtés parce que nous sommes comme tous les autres journalistes et reporters et professionnels des médias à travers le monde. Peu importe l'origine, la couleur, la race, le journalisme n'est pas un crime et nous ne sommes pas une cible. Voilà le discours d'Aboubacar Abed, un journaliste, donc merci à lui. Puisque nous sommes sur Gaza, avant de passer à la suite du programme, nous allons donner la parole, nous allons faire lire le testament de Anas El-Sharif, qu'il avait écrit quelques mois avant de mourir. Il savait qu'il allait mourir. Il a écrit un texte. Nous allons demander à Rachel de nous le lire. Plus de 235 journalistes assassinés par le régime colonial fasciste à Gaza depuis moins de 2 ans. Voici le testament laissé par le journaliste Anas El-Sharif, tué avec 3 autres de ses collègues journalistes le 10 août par un raid d'Israël. Mon testament, mon dernier souffle. Si ces mots parviennent jusqu'à vous, sachez qu'Israël a réussi à me tuer, à étouffer ma voix. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Dieu sait combien j'ai donné de force, de temps et de cœur pour être le soutien et la voix de mon peuple, depuis le jour où j'ai ouvert les yeux dans les ruelles étroites du camp de réfugiés de Jabalia. Mon rêve était que Dieu m'accorde assez de jours pour rentrer avec les miens dans notre ville d'origine, Ascalon occupée, Al-Majdal, mais sa volonté a précédé la mienne, et son décret s'est accompli. J'ai connu la douleur dans les moindres replis. J'ai goûté la perte et le deuil plus d'une fois. Pourtant, jamais je n'ai cessé de dire la vérité, nue, sans maquillage ni mensonge. Dieu soit témoin de ceux qui se sont tus, de ceux qui ont accepté notre extermination, de ceux qui ont étouffé notre souffle et détourné les yeux des corps éparpillés de nos enfants et de nos femmes, incapables d'arrêter le massacre qui ravage notre peuple depuis plus d'1 an et demi. Je vous laisse la Palestine en héritage, joyau de la couronne des musulmans, battement de cœur de tout homme libre. Je vous laisse ses habitants, ces enfants injustement fauchés, qui n'ont pas eu le temps de rêver ni de grandir, dont les corps purs ont été écrasés sous des tonnes de bombes, déchirés et éparpillés contre les murs. Ne laissez ni les chaînes, ni les frontières réduire vos voix au silence. Ma fille bien-aimée, Cham, prunelle de mes yeux, que je n'ai pas eu la chance de voir grandir comme je l'espérais. Mon fils chéri, Salah, à qui je voulais être un compagnon de route, jusqu'à ce qu'il devienne assez fort pour reprendre mes combats et poursuivre mon message. Je vous confie ma mère adorée, dont les prières ont été mon rempart et la lumière de mon chemin. Que Dieu raffermisse son cœur et la couvre de sa récompense. Merci pour ce testament de Anas. Merci à tous. Alors à Gaza, il y a aussi pas mal de choses qui s'y passent. La Palestine, c'est évidemment Gaza, c'est aussi la Cisjordanie. Je vais passer la parole à Dominique qui va nous parler du travail des ONG.